Tu te mélanges entre IBAN, RIB et BIC, et tu as peur de faire une erreur de virement ou de rater un prélèvement SEPA? Dans cette vidéo, je t'explique clairement la différence entre ces trois codes, où les trouver, comment les utiliser sans te tromper, et comment éviter les fraudes. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne une checklist simple pour sécuriser toutes tes opérations. Plan rapide. D'abord les définitions simples. Ensuite la composition exacte du RIB, la structure d'un IBAN et d'un BIC. On voit SEPA et les virements instantanés. On passe aux spécificités des banques françaises et des banques en ligne. Je te montre où récupérer tes coordonnées, comment vérifier un IBAN, quand communiquer quoi, et comment te protéger des arnaques. On termine par une FAQ et un récap. Définition claire en 30 secondes. Le RIB, c'est la carte d'identité de ton compte en France. L'IBAN, c'est le format international et SEPA de ton numéro de compte, standardisé pour éviter les erreurs. Le BIC, appelé aussi SWIFT, identifie la banque qui reçoit ou envoie l'argent. Concrètement, RIB égale document français complet, IBAN égale numéro universel du compte, BIC égale code de la banque. Exemple concret pour ancrer les notions. Crédit agricole, BIC typique AGRIFRPPXXX. Banque postale, BIC typique PSSTFRPPXXX. Boursorama, BIC typique BOUSFRPPXXX. BNP Paribas, BIC typique BNPAFRPPXXX. Retenir le modèle t'aide à repérer une coquille au premier coup d'œil. Le RIB décortiqué. Sur un RIB, tu as le titulaire et son adresse, la domiciliation bancaire, puis 4 blocs techniques. Code banque sur 5 chiffres, code guichet sur 5 chiffres, numéro de compte sur 11 caractères, et la clé RIB sur 2 chiffres. C'est ce document qu'on te demande encore souvent en France pour mettre en place des virements nationaux ou des prélèvements. L'IBAN expliqué simplement. Un IBAN français commence par le code PIFR, puis une clé de contrôle sur 2 chiffres, puis le code banque 5 chiffres, le code guichet 5 chiffres, le numéro de compte 11 caractères, et la clé RIB 2 chiffres. C'est la norme ISO 13616. Son intérêt est double. Il uniformise l'écriture du compte et il se valide mathématiquement, ce qui évite la plupart des erreurs de saisie. Le BIC en un coup d'œil. Le BIC a 8 à 11 caractères. 4 lettres pour la banque, 2 pour le pays, 2 pour la localisation, et parfois 3 caractères optionnels pour l'agence, souvent XXX. Exemple BNPAFRPPXXX pour BNP Paribas Paris. Le BIC est surtout utile hors SEPA, ou quand une banque le demande pour sécuriser un premier virement. SEPA, ce que ça change pour toi. La zone SEPA, c'est environ 40 pays qui traitent les paiements en euros comme des paiements nationaux. Résultat, moins d'erreurs, moins de délais, et un même standard pour l'IBAN. Dans la pratique, pour un virement en euros dans SEPA, l'IBAN suffit très souvent, et le BIC n'est plus toujours exigé. Spécificité des banques françaises et banques en ligne. Crédit agricole, Société Générale, BNP Paribas, CIC, LCL, Banque Postale, toutes te fournissent RIB, IBAN et BIC dans l'espace client, en agence, et souvent au format PDF. Les banques en ligne comme Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING te donnent un accès immédiat au RIB PDF et affichent un BIC généralement sur 11 caractères finissant par XXX. Où retrouver tes coordonnées sans te tromper? 3 solutions rapides. 1. Ton chéquier ou certains relevés papier, surtout en banque traditionnelle. 2. Ton espace client web ou l'application mobile, onglet RIB ou coordonnées bancaires, avec export PDF. 3. Certains distributeurs de billets permettent d'imprimer un RIB directement. Virements instantanés SEPA. Le virement instantané, c'est moins de 10 secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, basé sur l'IBAN et parfois le BIC. C'est très pratique, mais certaines banques facturent encore quelques dizaines de centimes. À vérifier avant d'envoyer. Vérifier un IBAN pour éviter le rejet. La clé de contrôle de l'IBAN se vérifie grâce à un calcul mode 97. Tu peux utiliser un validateur en ligne fiable ou l'outil de ta banque. En cas d'IBAN invalide, le virement est refusé ou prend du retard. Moralité, toujours vérifier l'IBAN quand c'est un nouveau bénéficiaire. App et Wallet, IBAN étranger valide. Revolut peut te donner un IBAN en LT pour la Lituanie, N26 en D pour l'Allemagne, Wise en BI pour la Belgique, Lydia en FR.
Tous ces IBAN sont valables en SEPA. Si l'on te dit le contraire, c'est faux. IBAN étranger et droit européen. Refuser un IBAN SEPA étranger en France, c'est de la discrimination IBAN et c'est illégal. Si ton employeur ou un fournisseur refuse un IBAN de LT ou BI, tu peux le signaler et faire valoir ton droit. RIB versus IBAN, lequel donner quand? Pour des démarches purement nationales, certaines administrations ou entreprises aiment encore recevoir un RIB. Pour des virements et prélèvements en euros dans SEPA, l'IBAN est la référence. Le BIC est parfois demandé à l'ouverture d'un bénéficiaire ou par prudence. Retenir la règle simple. IBAN partout en SEPA, RIB utile en France, BIC au besoin. À qui communiquer tes coordonnées et avec quelles précautions? Tu communiques ton RIB ou IBAN pour recevoir un virement d'un particulier, d'un employeur, d'un organisme comme la CAF, ou pour autoriser un prélèvement après avoir signé un mandat. Toujours vérifier l'identité du demandeur et utiliser des canaux sécurisés. Un RIB seul ne permet pas de vider un compte sans mandat. Sécurité, DSP2 et bonne pratique. L'authentification forte est devenue la norme. Application de ta banque plus code à usage unique. Ne partage jamais tes identifiants, mots de passe ou code reçu par SMS. Active les alertes de mouvement sur ton compte et lis tes notifications. La meilleure défense contre la fraude, c'est la vigilance et la double validation. Exemple d'arnaque fréquente pour ne pas tomber dedans. Le faux conseiller qui t'appelle et te demande un code reçu par SMS. Le mail urgent qui te demande ton RIB et tes identifiants de banque. Le SMS piégé avec un faux lien vers l'espace client. Règle d'or. Ta banque ne te demandera jamais un code de sécurité ou un mot de passe par téléphone, mail ou SMS. Or c'est pas ce qui change. Aux États-Unis, on te demandera un routing number. Au Canada, un transit number. Au Maroc, un code banque local. Et presque toujours le BIC. Les délais sont plus longs et il peut y avoir des frais de correspondant. Anticipe toujours ces éléments si tu paies hors SEPA. Mini FAQ utile. Un IBAN est-il utilisable hors de France dans SEPA? Oui, c'est précisément son rôle. Le BIC est-il encore obligatoire en SEPA? Pas toujours, mais certaines banques le réclament pour plus de sécurité. Où trouver mon RIB sans chéquier? Dans l'appli et l'espace web, avec export PDF. Donner mon RIB autorise-t-il un prélèvement sans mon accord? Non, il faut un mandat signé. Pourquoi y a-t-il des lettres dans mon IBAN? Parce qu'il contient le code pays et un contrôle normalisé. Checklist express à garder sous la main. Toujours récupérer ton RIB au format PDF depuis l'appli pour éviter les fautes de recopie. Vérifier chaque nouvel IBAN avec un validateur avant premier virement. Enregistrer un bénéficiaire et faire un petit virement test si le montant final est important. Activer les alertes et l'authentification forte. Ne jamais communiquer tes codes temporaires. En cas de doute, appelez directement ta banque via le numéro officiel. Le bon réflexe, c'est la clarté. RIB, IBAN, BIC, chacun a son rôle. En France, le RIB reste pratique pour les démarches locales, l'IBAN est la norme partout en SEPA, et le BIC identifie la banque, surtout pour l'international. Avec ces clés, tu réduis les erreurs, tu accélères tes virements et tu sécurises tes prélèvements. Si cette vidéo t'a aidé à y voir clair, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle banque tu utilises et si tu veux un tuto pas à pas pour retrouver ton RIB et vérifier un IBAN dans ton application. Je te mets aussi en description un mémo récapitulatif à télécharger. A tout de suite dans la prochaine vidéo.